Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien en ce jeudi. Nous allons parler Eurovision, pas de sport aujourd'hui, hein. Vous savez, ma deuxième passion après le sport, l'Eurovision. On va parler de la demi-finale numéro 2, je vais vous donner mes pronostics pour cette demi-finale numéro 2. Comme la demi-finale numéro 1, on verra les titres qui sont sûrs pour moi de leur qualification, je suis sûr qu'ils vont se qualifier. Les titres que moi je qualifie, mais qui sont un peu borderline, et puis les titres qui, je pense, ne se qualifient pas, et pour moi les titres qui n'ont aucune chance, 4 catégories. Pour les 18 titres de cette demi-finale, un concurrent de plus, mais toujours 10 qualifiés pour cette deuxième demi-finale, je rappelle les règles, hein. Deux demi-finales qui nous permettent d'avoir 20 qualifiés qui se rajoutent aux 5 du Big Five, vu que cette année, l'Italie est qualifiée d'office comme participant, comme organisateur de la compétition, mais comme il fait également partie du Big Five, ils ne seront que 25 et non pas 26 comme les dernières années. En finale de l'Eurovision, on gagnera 3 minutes de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin, peut-être que moi, je regarderai ça en différé, parce que des fois, je regarde ça en différé. Le moment des notes, je le regarde en différé. Ça me permet de couper un petit peu, parfois, des moments de temps mort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner également vos favoris. Hein, j'ai oublié de le dire lors de la vidéo numéro 1. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien, n'hésitez pas à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cyclisme, Formule 1, enfin sport en tout genre, dont on traite sur la chaîne. Et ben on commence tout de suite avec cette vidéo numéro 2. Je rappelle les règles de base de l'Eurovision. Les titres font tous 3 minutes maximum, ils ont le droit de faire moins. Je rappelle que les trisomiques finlandais avaient fait qu'1 minute 40. Grand moment de télévision, grand moment musical. Je déconne, c'est pas parce qu'ils aient... En fait, il y a des fois des moments où on se dit « Ah bah on est plus gentil parce qu'ils sont handicapés ». Bah là, c'était de la merde, il faut le dire à un moment, quoi. J'ai jamais entendu un truc aussi mauvais de ma vie. Enfin, c'est... Et pourtant, je regarde l'Eurovision depuis 2003, hein. J'en ai écouté de la merde. Mais alors là, oh, on avait atteint un sacré niveau. Donc 3 minutes, les titres doivent être approuvés en amont par l'UER qui organise la compétition, donc ils ne doivent pas notamment parler de politique. Je rappelle que la Russie a été disqualifiée, que le Bélarus, lui, était déjà disqualifié l'année dernière, que la Russie elle est disqualifiée pour la situation en Ukraine, et qu'il y a 18 titres au départ pour 10 qualifiés, ça on l'a déjà dit. Donc voilà, les chœurs. On a le droit d'utiliser des chœurs préenregistrés, mais le leader du groupe doit chanter intégralement la chanson en direct. Et c'est pas la majorité de la chanson qui doit être en préenregistré. Donc c'est un peu compliqué au niveau des chœurs préenregistrés, mais on va dire que il faut pas que ça soit la majorité des chœurs qui soient préenregistrés. Il doit quand même y avoir des chœurs qui doivent être faits en direct. Les chœurs qui ont le droit d'être sur scène ou en dehors de la scène, mais je rappelle que chaque équipe a le droit à 6 participants au maximum, en comptant bien entendu le chanteur du groupe. On est sûr de la qualification dans cette première demi-finale. Je ne fais pas dans l'ordre. Je commence avec la Suède. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, qui donc a remporté le Melodian Festival, la chanteuse suédoise, qui était elle aussi archi favorite avant le départ de la compétition. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Elle m'avait marqué cette chanteuse suédoise. J'avais trouvé qu'elle avait, lors de sa participation au Melodian Festival, donc je rappelle le concours de musique qui permet de qualifier un concurrent suédois pour l'Eurovision, j'avais l'impression qu'elle avait une petite tête à ressembler à Laure Boulot, la joueuse de football. La voix de cette fille-là est incroyable. Vous savez que j'ai jamais entendu une voix comme ça. Le titre, moi, j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Je peux tout vous dire. C'est pas le titre qui m'intéresse le plus. Je trouve vraiment que enfin, moi, j'ai du mal. Je trouve que c'est un peu trop classique. C'est ce qu'on appelle une power ballade, en termes un peu techniques, un peu Philippe Manœuvresque. Donc, c'est une power ballade, mais c'est pas forcément le style musical qui m'impressionne le plus. Je trouve ça un peu trop classique, en fait, comme style musical. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des prestations sur scène, bah, elle régresse dans la hiérarchie des bookmakers depuis quelques jours. Donc on va voir ce que ça va donner. La voix est incroyable, mais peut-être que comme ces dernières années, la Suède va finir entre 7 et 10 et pas réussir à faire beaucoup mieux.
Deuxième concurrent qui pour moi va se qualifier, c'est la République tchèque avec We Are Domi Light Off, titre anglais, prestation sur scène qui a l'air d'être exceptionnelle. La chanteuse, au départ j'avais des doutes parce que vocalement sur scène, les premières sorties étaient vraiment pas folichonnes, mais elle a énormément progressé vocalement. Et le titre, c'est un titre qui pourrait être totalement diffusé sur Énergie, je trouve que le titre est vraiment très très bien. Donc électropop, hein, on va dire ça comme ça. Le guitariste a une manière d'utiliser sa guitare assez surprenante. C'est un mélange entre une guitare et un violon, sa manière de l'utiliser, donc c'est conceptuel. Ils sont trois, donc la fille et la chanteuse avec deux autres mecs. Et le clip est très bien, le clip de la chanson, si vous pouvez le retrouver sur internet. Et vraiment, la chanson est pas mal. Et en plus, l'ordre de passage, hein, donc Suède, République tchèque, 17-18. Donc ce sont les deux derniers à passer, forcément avantage, parce que je rappelle que le télévote se fait après la dernière chanson, car le vote du jury, lui, se fait lors des répétitions la veille, lors du filage, on pourrait dire, une expression de théâtre, qui se déroule la veille. Donc la République tchèque, la Suède, ça va bien se passer. Je rappelle que la France n'a pas le droit de voter dans cette deuxième demi-finale. C'est l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui ont le droit de voter parmi les pays du Big Five lors de cette deuxième demi-finale qui est quand même diffusée du côté de France 4, enfin Culture Box, à 21h. Troisième titre qui pour moi va se qualifier d'office, c'est Chypre. Chypre avec une chanteuse Andromarke. Alors son vrai nom c'est Andromarke Dimitropoulou, qui est une chanteuse grecque d'origine allemande. Mélange assez surprenant, avec le titre Ella, anglais et grec. Il y a quand même, je dirais, au moins 65-70% de grec dans la chanson. C'est atypique. C'est un pop ethnique. Voilà, je pense que c'est ce qui, en termes de catégorie, ce qui se rapproche le plus. Donc voilà, avec des sonorités très grecques qu'on retrouve dans plusieurs titres qui avaient sorti Chypre ou également la Grèce sur ces 15 dernières années, notamment quand la Grèce avait gagné en 2005. Et c'est très intéressant comme titre. Pour moi, ça va se qualifier. Elle a eu des petits problèmes lors des répétitions, comme la suédoise aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des soucis lors des répétitions. Il y a déjà un élément du décor qui est en panne, donc qui ne peut plus être utilisé par les délégations. Et ensuite, il y avait pas mal de problèmes techniques. Notamment pour la Suède et notamment pour Chypre où ils ont dû interrompre plusieurs fois la répétition et la reprendre, donc ça a été un petit peu compliqué la deuxième répétition, mais il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Mais elle a une voix juste incroyable. Enfin là aussi je parlais de Cornelia Jacobs, mais elle a une voix que t'entends nulle part et je trouve que le titre passe très très bien. Et puis donc elle passe en 9 donc lors de la mi-temps. Et puis, dernier titre qui pour moi va se qualifier, c'est l'Australie. C'est le jeu ma pauvre Lucette, j'adore le faire, avec Sheldon Riley, Not the Same en anglais. Alors Sheldon Riley qui avait remporté le The Voice australien, je crois me rappeler. C'est lui qui utilisait le looper, comme en France, MB13, MB14, je sais plus. Oui, il a fait The Voice Australie. Où il avait été très bon. Il a fait beaucoup de télécrochets. Il a fait The Voice Australie, où il a atteint la 3e place, où il avait été choisi par Boy George. The Voice Australie, qui est souvent un très beau The Voice. Il avait fait également X Factor, où il avait fait partie des perdants qui se retrouvent dans un boys band, ce qui avait donné One Direction notamment une année. Et les 5 harmonies également, les Fifth Harmony, comme ça, je prononce toujours très bien, mon accent anglais est fantastique. Et puis donc l'Eurovision, où il a dominé la sélection nationale australienne. En même temps, il n'y avait pas un très grand niveau sur cette sélection nationale australienne. Et le titre, je ne suis pas le même, je pense c'est à peu près ça que ça veut dire. Not the Same, qui est un titre sur l'acceptation de soi, grosso modo, ce titre de Sheldon Riley, mais une très grande voix. C'est un jeune chanteur, 23 ans, mais avec une très grande voix, une très grande maturité dans son interprétation, et avec une robe de 40 kilos sur lui, donc performance physique. C'est pas facile toujours d'être beau gosse à l'Eurovision.
On poursuit avec les titres. Alors, c'est une demi-finale qui pour moi est très ouverte, donc je ne vois que 4 titres sûrs de se qualifier. Ensuite, pour moi, c'est très très ouvert pour cette demi-finale, qui est bien plus ouverte que la demi-finale numéro 1, je trouve. Ce que moi je qualifierais, eh bien je commence dans l'ordre avec Israël. Israël avec Michael Ben David, I Am. Alors, l'acceptation de soi, là c'est également quoi le cas dans cette performance de Israël. Performance scénique assez incroyable, notamment de danse. Coco s'est très très bien dansé. C'est pas le genre de titre que j'affectionne, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est solide vocalement, la performance scénique est assez incroyable, donc je trouve que voilà, ça mérite de se qualifier du côté d'Israël, même si c'est pas forcément le style musical que j'apprécie le plus, c'est de la pop hein, tout simplement, mais je trouve que voilà, ça marche très bien et qui vocalement ça tient la route du côté de Michael Ben David, donc qui pour moi se qualifierait. J'ai mis également alors l'Azerbaïdjan avec Nadir Rustemli. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Fade to Black, Power Ballad comme Cornelia Jacobs, mais vocalement là aussi. Alors vocalement, il a une tessiture de voix. Je vais parler un petit peu comme André Manoukian, alors que je ne suis absolument pas coach vocal. Je vais faire comme les mecs à la Nouvelle Star. Mais il a une tessiture de voix très habituel pour l'Azerbaïdjan, mais qui pour nous, on va dire européens de l'Ouest, européens occidentaux, est beaucoup plus surprenant. C'est pas le premier chanteur d'Azerbaïdjan, ils ont cette capacité, je sais pas, à faire trembler leur voix, alors, je sais pas comment l'expliquer, mais qui est assez dingue. Et la mise en scène est très réussie. Ça me rappelle la mise en scène qu'avait fait l'Azerbaïdjan une année, je crois que c'était 2013-2014, où il y avait le danseur et le chanteur qui faisaient les mouvements face à face comme si c'était un miroir avec une cage en plexiglas. Et ben là c'est à peu près pareil mais avec des marches. C'est-à-dire que lui il est on va dire en haut des marches, le danseur est un peu plus en bas et ils font des mouvements qui sont similaires. Ça marche bien, le titre est vraiment bien. Alors c'est l'un des titres qui est sorti de plus tard, donc qui est pas forcément très connu des Eurofans, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Ce que propose l'Azerbaïdjan, ça marche pour moi plus que ce qu'avait proposé l'Azerbaïdjan l'année dernière, où à part la performance de danse, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau vocal, c'était un peu tristou au niveau de la chanson, contrairement à Cléopatra en 2020, qui avait été un titre assez excellent, mais pas de peau en 2020, il y a eu la Covid qui est passée par là et qui a annulé le concours de l'Eurovision. On continue du côté des titres qui pour moi peuvent se qualifier, enfin que je qualifierais. J'ai mis Saint-Marin. Saint-Marin avec Achille Lauro qui chante Stripper en italien et en anglais. Alors vocalement c'est pas parfait, mais la performance scénique est tellement dingue. Mais vraiment, il y a un moment, il y a un taureau mécanique. Je sais même pas ce qu'il va faire du taureau mécanique sur scène. Donc j'ai vu un peu la configuration de la scène. Je me suis dit, oh putain. Et c'est du rock. Le mec a énormément d'énergie. Et comme c'est ouvert dans cette demi-finale et qu'il y a peu de titres vraiment avec de l'énergie où ça va... Il y a beaucoup de titres un peu tristoun dans cette Eurovision. Enfin dans cette demi-finale. Bah, je trouve que ça change. Lui au moins il se donne à fond. Il est content d'être là. Voilà, il fait sa performance, il y a quelques fausses notes, mais bon, ça passe parce qu'il y a tellement d'énergie qu'en fait ça maquille les fausses notes. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Le titre de Achille Lauro, Stripper, et puis Saint-Marin, ils se sont déjà qualifiés l'année dernière, notamment avec Florida. Qui était sur scène, pour ceux qui s'en souviennent l'année dernière, parce que je rappelle que Saint-Marin n'a pas un vivier de talent exceptionnel, et que parfois ils font appel à des concurrents étrangers, notamment il y avait eu un Turc, le mec qui chantait c'est Singla la la, le truc comme ça là, je chante très mal, c'était un Turc qui chantait pour Saint-Marin, et la choriste a représenté la Grande-Bretagne à l'Eurovision, c'était celle qui s'était fait gêner par des mecs qui étaient venus sur scène, je sais plus quel était son nom, qui est une fille qui est très sympathique en passant. On continue après Saint-Marin, je mets l'Irlande avec Brooke That's Rich.
en anglais. Alors, chanson très girl power, on va dire un petit peu très... Enfin, girl power, oui. Un peu girl power. C'est très Britney Spears des années 2000. Hein, Baby One More Time. Toujours avec mon accent anglais magnifique. C'est un peu la même idée. Alors, c'est très girly, voilà. C'est très dense dans tous les sens. Mais vocalement, ça tient la route. Elle aussi, elle a beaucoup d'énergie. Vocalement, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de fausses notes non plus. De mon oreille, un petit peu de béotien de la musique, de béotien de la nouvelle star. J'ai pas l'impression que c'était catastrophique au niveau chant, et puis elle a de l'énergie. Comme c'est ouvert, encore une fois, ça peut marcher du côté de l'Irlande. Je pense qu'en finale, ça suffira pas, mais pour la demi-finale, ça suffit pour moi au niveau musical. L'Irlande, donc qui passera en 10. La Pologne en 14 avec Orman River en titre en anglais. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur de cette Eurovision. Orman, le polonais. Il a une voix assez incroyable. Une voix de chanteur lyrique qui me fait penser au chanteur russe qui a participé 2 fois à l'Eurovision. J'ai oublié son nom. Mais qui faisait de la pop symphonique. C'est un peu le même style. Le titre est vraiment bien. La performance sur scène, je suis un peu plus mitigé là-dessus, sur la performance scénique de l'interprétation de ce titre, mais le chanteur a une voix assez incroyable. C'est peut-être celui qui a la plus grande voix, la voix la plus impressionnante peut-être de cette Eurovision, donc Orman avec River qui passera en 14e. Et je crois que c'est le dernier que je voyais se qualifier. Ah non, j'ai rajouté la Serbie. C'est vrai que la Serbie, je l'ai mis à la fin. La Serbie avec Ratka Incorporesano, donc avec du serbe et du latin. Mélange assez surprenant. Elle se lave les mains dans une bassine. Voilà, c'est le seul intérêt de ce titre. Hein. Alors pour moi, très clairement, si c'était que pour ma pomme, je dirais que ça ne se qualifie pas ça. Hein. J'aimerais que ça ne se qualifie pas la Serbie. Parce qu'il n'y a rien dans le titre. Enfin, je comprends pas. Il y a une sorte de hyper grande effervescence autour de ce titre de la part des Eurofans. Je ne comprends absolument pas pourquoi les gens s'extasient autour de ce titre. Hein. Je l'ai écouté 3 fois, ce qui m'a fait perdre quand même 9 minutes, donc quasiment 10 minutes avec la pub YouTube de ma vie. Pour moi, il n'y a rien. Et puis la performance sur scène, c'est comme le clip, on se lève les mains dans une bassine. Super. Au top du top, là. Hein. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, tout le monde dit qu'elle va se qualifier. Donc, je la mets parmi les qualifiés. Mais je préférais que la Serbie ne se qualifie pas. Parce que je comprends pas l'intérêt du tout de ce titre. On termine du côté de l'Eurovision avec les titres qui, je pense, ne se qualifieront pas. Je vais le faire dans l'ordre. Donc ça commence avec la Finlande, The Rasmus, Jezebel, titre en anglais. The Rasmus, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le groupe qui a fait le générique de On n'est pas couché, émission de Laurent Ruquier. Hein, c'est leur titre majeur. The Rasmus, c'est un groupe qui a déjà 30 ans. Alors j'avais aucun souvenir qu'ils avaient une fille dans le groupe. C'est pas un souvenir que j'avais. Moi, à l'époque où ils chantaient, je sais plus comment s'appelait le titre, Abby Walking, un truc comme ça. Mais The Rasmus, le problème de The Rasmus, et c'est un problème que j'ai toujours eu avec ce groupe en live, c'est le chanteur. Il n'a pas de voix. C'est incroyable que ce groupe-là ait 30 ans de succès, enfin de succès au moins en Finlande. Le mec n'a vraiment pas une voix dingue. Je rappelle que quand il a chanté ce titre-là, il y a une anecdote un petit peu. C'est qu'avant de passer en studio, ils n'arrivaient pas comme souvent en studio, tu fais 150 prises et puis ça marche pas. Et puis il a eu l'idée de fumer des clopes. Donc il a fumé, je crois, 3 ou 4 clopes d'affilée, le mec. Et ils ont enregistré ensuite en une prise et ça a été fantastique. Sauf que le mec, s'il clope pas, il n'a pas de voix. Et c'est le problème du titre de Jezebel. C'est que il n'a pas de voix, Coco. Il n'a pas de voix. Alors sur un titre de rock, ça passe pas. Mais alors pas du tout. Le titre est bien. Il y avait pour moi cette année en Finlande, il y avait un grand niveau sur la finale nationale.
Et il y avait un groupe avec une fille qui me faisait penser à The Pretty Reckless, qui est un groupe de hard rock américain, qui est la chanteuse est une fille qui jouait dans Gossip Girl, voilà. J'aurais préféré que ça soit ce groupe-là. La fille, je pense, pouvait faire plus de progrès vocalement que le chanteur de The Rasmus. Parce que le chanteur de The Rasmus, il a pas de voix. Et il y a un moment, quand t'as pas de corde vocale, tu peux pas faire des miracles non plus, quoi. Hein. Alors, il chante, il n'y a pas de fausses notes. Enfin, quoique, déjà, c'est limite au niveau des fausses notes. Oui, c'est pas parfait du tout. Et l'énergie ne suffit pas. Et en plus, il va passer en 1. Pas l'idéal en termes d'ordre de passage. Donc, je pense qu'il n'arrivera pas à se qualifier. On poursuit avec Malte, je crois, qui est en 2 dans mon petit classement. J'essaie de faire dans l'ordre par rapport à l'ordre de passage. Donc, il passe en numéro 6, Malte, Emma Muscat, alors qui, je crois, est une chanteuse... Non, elle est maltaise, parce que j'avais un doute. Née en 99, alors la fille est très jolie, les mannequins également. Alors, elle chante I Am What I Am. C'était pas le titre qu'elle avait lors de la finale nationale. Ils ont changé 2 jours après. Ils auraient pas dû changer, parce que le titre de la finale nationale, c'était pas fou, mais je pense que ça se qualifiait en demi-finale, vu que c'était très ouvert. Là, c'est de la pop suédoise, mais qu'on a revu, que même la Suède ne peut plus piffrer au Melodian Festival. C'est vraiment de la pop suédoise de merde, qui n'a aucune âme, qui n'a rien. Les paroles, alors on a du cul quand même, parce que 3 titres à peu près sur le même thème, donc sur l'acceptation de qui on est, de soi, parce qu'entre Sheldon Riley, Michael Ben David, et donc elle c'est la 3e à faire ce même genre d'idée. Il y a quand les grands esprits se rencontrent, comme on dit toujours. Mais c'est cucu à un point. Oh là là, ça me fait penser à Ilona Mitrocet, là. C'est le truc... il y a une brebis, une coccinelle au milieu de la forêt, là. Mais c'est con. Mais c'est digne. Enfin, les paroles ont été écrites par un enfant de 3 ans, je pense. Mais vraiment, c'est d'une stupidité. C'est cucu. Mais alors, à un point. Et puis, alors, s'il y avait que ça, tu te dis, bon, elle chante pas mal. Elle a une bonne voix, sauf que le titre utilise très mal son niveau vocal, contrairement au premier titre, qui utilisait très bien son niveau vocal. Et ensuite, la chorégraphie. Regardez, il y a un extrait de 40 secondes qui est déjà en ligne sur YouTube. Regardez la chorégraphie. Même moi, j'arrivais à faire mieux quand à l'école primaire, tu avais la fête de fin d'année. Ou quand j'ai fait de la danse. J'ai fait 2 années de danse, il faut savoir, à 5 ans et 6 ans. Pas de peau, je confondais ma droite et ma gauche. C'est pas simple quand tu fais de la danse. Il y a une année, j'étais même déguisé en abeille. Oui, voilà, danse à 5-6 ans, j'ai arrêté ça très vite. Quand j'ai vu mon niveau. Mais alors, la chorégraphie, c'est digne d'une chorégraphie des Teletubbies. Mais vraiment, la portion que j'ai eue, c'est... Elle a un balai dans le cul, mais vraiment sévère. Et non, c'est catastrophique. Il n'y a rien de potable, quoi. Il n'y a rien pour moi qui peut sauver. Moi, je pense que... Alors, je le mets en... Je pense que ça va pas se qualifier parce que je me dis que la fille étant jolie, il y a peut-être des gens qui vont voter parce que la fille est jolie. On sait aussi comment ça marche du côté de l'Eurovision. Mais c'est sûr que par rapport à l'année dernière, Malte, on est descendu, mais alors bien sévère. Et puis contrairement à Malte 2020, parce que le titre de Malte 2021 déjà, il n'était pas moyen par rapport à ce qu'avait fait la même fille en 2020, où le titre était excellent, on aurait dit du Adèle, mais vraiment les bonnes heures d'Adèle, le titre en 2020 de Malte. Je poursuis. Après Malte, oui, la Roumanie. Alors il y a aussi, alors, j'ai mis la Roumanie ou la Macédoine du Nord avant. Non, j'ai mis la Roumanie. La Roumanie, WRS, titre en anglais et en espagnol, Lamane, alors je ne sais pas comment on doit le dire. Alors qui en fait est un mec qui s'appelle Andrei Ionut Ursu, qui est né à Buzău en Roumanie. Là je viens juste regarder la fiche Wikipédia.
Alors le mec danse bien, le mec, il y a un petit côté Freddie Mercury, hein, dans sa manière de se déplacer, je trouve bien. Et puis parce qu'il a les cheveux courts et la moustache, mais et qu'il met des pantalons en cuir, peut-être. Il y a un petit côté. C'est bien, j'ai bien résumé Queen là, hein, en 10 secondes, en Freddie Mercury. J'ai absolument pas parlé de sa voix exceptionnelle. Je suis pas un grand fan de Queen. J'ai fait un résumé très rapide de Freddie Mercury. Du côté du roumain. Je trouve que vocalement c'est pas exceptionnel. Alors oui, il y a de la danse sur scène, mais bon, ça m'emballe pas non plus. En fait, le titre m'emballe pas. Voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui le voient se qualifier pour la finale. Moi, ça m'emballe pas des masses. WRS, donc voilà, je le mets qui pour moi se qualifiera pas. Et puis le Monténégro, Vladana, brief, anglais. On sait pas si elle mettra pas des mots d'italien dans la chanson lors de sa performance, parce qu'elle a fait également une version en italien de cette chanson. Elle a une très belle voix, Vladana. La chanson parle de la mort de sa mère, qui est morte de la Covid-19 l'année dernière. Donc voilà, titre qui apporte encore une fois énormément de joie de vivre. Hein. C'est un peu le résumé de cette Eurovision, de cette demi-finale de l'Eurovision, pour certains. C'est un peu trop classique et je pense que ça ne suffira pas. Mais c'est dommage parce qu'elle a une super voix, mais le titre est peut-être un peu trop classique. Et puis j'ai l'impression que du côté des bookmakers, ça emballe pas trop les bookmakers non plus, et les spécialistes de l'Eurovision que j'ai regardé auparavant. Donc j'ai peur que ça ne suffise pas pour Vladana. Pour moi, les 3 titres qui n'ont aucune chance de se qualifier: la Belgique qui passe en 16e position, Jérémy Makiese, je ne sais pas comment on doit dire en belge, Miss You. C'est con parce que le mec a une super voix. Je l'ai entendu chanter Georgia on My Mind de Ray Charles. Fantastique le mec. Et il sort une sorte de R&B de 2003-2004 qui vient des États-Unis, un peu merdique, musicalement à chier, avec une chorégraphie digne de Justin Timberlake sur Señorita. Pour ceux qui ont un peu l'idée, pour ceux qui voient un peu l'image. C'est vieux quoi en fait. Hein. Alors oui, hein, en 2000, tu mettais des baggy et puis tu dansais comme ça en écoutant du Willy Denzey. Mais ça fait depuis longtemps que Willy Denzey a arrêté sa carrière. Voilà, donc c'est vraiment pas dingue. C'est pas suffisant. C'est con, lui il a une voix. Hein. Je pense, mais le titre correspond absolument pas et c'est has-been quoi, hein, tout simplement en fait. Hein. Là je vais être méchant, mais c'est un peu has-been. Deuxième titre pour moi qui n'a aucune chance de se qualifier, c'est la Géorgie. Bon, les mecs sont pas sympas, hein, ils ont ils ont des barbes avec des trucs accrochés à la barbe. C'est marrant, Circus Minus, Look Me In. Il y a un petit côté cirque, mais c'est un peu pop psychédélique. Pop rock psychédélique avec rock alternatif. Ouais, c'est un mélange un peu de plein de choses. Je rentre pas dans le titre. J'ai écouté 2 fois, mais j'arrive pas à rentrer dans le titre. Et je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans le titre. La Géorgie, qui souvent ose à l'Eurovision, c'est rarement récompensé à l'Eurovision. Hein. La créativité de la Géorgie, parce qu'ils osent énormément, mais ça marche assez peu. Circus Mircus, pardon, ça m'emballe pas des masses. Et puis la Macédoine du Nord avec Andrea Circles en anglais, alors qui a eu toute une polémique, car il y a eu la cérémonie de tapis rouge, c'était lundi. Non, c'était dimanche même, la cérémonie de tapis rouge, c'était le 8 mai. Et elle a pris une photo. Il faut savoir que désormais à l'Eurovision, vous n'avez, à part votre drapeau national, techniquement, vous n'avez plus le droit d'avoir d'autres drapeaux. Vous vous souvenez de ce groupe qui avait eu un drapeau, c'était de l'Afghanistan? Non, c'était un drapeau de la Palestine, pardon, ce groupe islandais. Matahari? Non, c'était, je sais plus comment il s'appelait le groupe, qui était aussi avec une petite ambiance sadomaso. Le cuir et le latex, on adore. Et là, elle a mis son drapeau par terre pour prendre la photo, parce que le mec voulait prendre le photographe voulait que ça soit la photo sur le petit drapeau. Sauf qu'il faut savoir qu'en Macédoine du Nord, il ne faut pas jeter les drapeaux par terre. Ça a été très très mal vu par la Macédoine du Nord, et je ne savais pas, mais elle a dû s'excuser dans une vidéo sur les réseaux sociaux.
mais surtout, elle pourrait avoir une peine, enfin, pourrait avoir une amende, être jugée pour ça, ce qui est quand même assez dingue dans certains pays. Voilà. Alors en France aussi, hein, parce que le portrait de Macron notamment, mais là, elle l'a juste posé par terre. Enfin, on n'est pas sur on jette le portrait de Macron, on brûle un drapeau français. Là, elle l'a juste posé par terre 10 secondes et elle l'a repris derrière. Mais voilà, il y a des pays qui sont très à cheval hein, sur les drapeaux. Le titre, alors, elle aussi, elle a une voix, les choristes, avec les choristes, ça passe. Trop classique, mise en scène, pas dingue. Elle, ça parle un peu du cercle vicieux qu'ont parfois certaines femmes voilà, qui ne veulent pas quitter leur mari. J'ai l'impression que ça parle des violences faites aux femmes qui n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux. Donc circles, des mecs voilà, qui sont parfois pas top avec les femmes. Du côté de cette deuxième demi-finale, du côté de l'Antrague, donc je rappelle toujours Mika, Laura Pozzini qui chanteront une chanson inédite. Je rappelle que Laura Pozzini qui présente cette cérémonie avec Mika. Je sais plus qui est la troisième animatrice en passant, parce que je crois qu'il devait pas être que deux. Si je remonte. Laura Pozzini, Alessandro Cattelan, voilà, qui est le troisième batteur. Allez, Laura Pozzini, La Solitudine, qui chantera même, je crois, hein, La Solitudine et ses meilleurs titres. Oui, elle chantera un medley de ses meilleures chansons dans cette deuxième demi-finale. Non, c'est lors de la finale, pardon. Lors de cette demi-finale, ils chanteront une chanson inédite, Mika et Laura Pozzini. Il faut savoir que Mika est une star en Italie, hein, parce que vous vous demandez peut-être pourquoi Mika fout ses pieds à l'Eurovision. Mika est une star en Italie. Il a fait beaucoup d'émissions, il est animateur en Italie, hein, il n'est pas connu qu'en France. Et puis il y aura également le groupe Il Volo qui chantera Grande Amore qui avait fini troisième en 2015 parce que Maneskin chante lors de la première demi-finale. Maneskin chantera lors de la finale, pardon. Parce que Maneskin n'est présent que pour la finale. Hein. Maneskin est maintenant connu in the world, hein, notamment aux États-Unis, donc ils ne peuvent pas se pointer pour les 3 jours d'Eurovision. Et ben je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on verra si mes pronostics sont bons, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc avant la finale pour refaire le même coup des pronostics. Hein. Je pense qu'on fera un débrief peut-être des demi-finales et puis on fera une présentation également de cette finale avec les 5 titres également. Je donnerai mon avis sur les 5 titres du Big Five. Et puis on continue cette belle aventure de l'Eurovision 2022. Allez, ciao ciao sur le Méric Production.